On a le texte. Bonsoir, Bonsoir. que l'étude soit Leilou Nishmat, Imi Morati, Mahat Simcha Bat Esther. C'est le jour de Yortzeit de ma mère. Ah, ok. טוב. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת יראת המוות ומתמעטת, עד שפוסקת לגמרי. Qui veut dire, plus on s'approfondit dans la pensée de la Teshuvah, plus la crainte de la mort va en s'affaiblissant, jusqu'à que finalement, elle disparaisse totalement. Et bien, dès que l'homme naît, jour après jour, a priori, chaque pas qu'il fait, c'est un pas vers sa tombe. C'est un petit peu lugubre, mais c'est réel. La montre, elle tourne, et ça recolle. On a un nombre de secondes bien déterminé. Chaque seconde qui avance, on va vers notre tombe. Ce qui fait que pas mal de gens dans ce monde ont une peur, un effroi horrible de la fin de la vie. Et pourquoi cela? Parce qu'ils considèrent que la réalité des choses, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est matériel. Et lorsqu'on baigne dans la sphère de la Teshuvah, mis à part le fait que c'est important parce que ça nous purifie, etc., mais de plus, ça forge en nous une conception totalement différente des choses. Car, comme on dit à plusieurs reprises, lorsque quelqu'un a fait une faute, la plus grave physicisme qu'elle puisse être, eh ben, jamais il se trouve dans une situation irréversible dans laquelle il ne peut pas réparer le passé. Bien qu'a priori, l'essence, c'est-à-dire le monde du concret, montre exactement le contraire. Supposons que tu viens d'assassiner quelqu'un et le corps de cette personne gît dans sa flaque de sang. Tu dis ça, c'est du concret, il est mort. Que ça peut bien faire que j'ai des remords? C'est pas ça qui va le faire revivre. D'accord? Parce que tu n'as pas compris c'est quoi la teshuva. Et tu n'as pas compris quelle est la catastrophe de la faute. Et de manière plus générale, tu n'as pas compris qu'est-ce qu'est la véritable existence. Ben, la teshuva nous enseigne, il suffit d'avoir des remords, ça veut dire de regretter amèrement ce que tu as fait, que cet acte ne t'est plus attribué. Il ne t'appartient plus. Parce qu'en fait, l'acte n'est que l'expression d'une pensée, d'une volonté. Si cette volonté n'y est plus, eh ben, l'acte a disparu. Il existe dans l'existence, mais il n'a aucun rapport avec lui. Donc ça renforce encore plus cette conception que la réalité des choses la plus forte, c'est la réalité spirituelle. À partir du moment où je comprends cela, alors je comprends aussi que ma personnalité, la réalité de ma personnalité, c'est la réalité spirituelle. La réalité générale de tout le monde, c'est la réalité spirituelle. Donc, que cette entité spirituelle qui est ma véritable existence apparaisse sous forme de corps ou apparaisse d'une autre manière, il n'y a pas une grande différence. C'est un détail. Parce que ce qui agit dans ce monde, ce sont ni mes yeux, ni mes oreilles, ni mes pieds. C'est ma personnalité qui agit à travers tout ceci. Dans ce monde, pour pouvoir agir, il faut avoir cette forme. Mais il n'y a pas que ce monde, le monde est infini. Il y a le monde matériel, le monde spirituel, le monde céleste, le monde terrestre. Et mon entité essentielle, qui est ma véritable réalité, elle, parfois elle est là, parfois elle est là-bas, ça ne change pas grand-chose. Tant qu'on est là, tant mieux. Une fois qu'on n'est plus là, c'est pas mon bien. À quoi cela ressemble? Quelqu'un qui se marie. Ben, quand il était célibataire, il habitait dans la maison de ses parents. Il était bien heureux. Maintenant, il passe à habiter dans une autre maison avec sa femme. Il est aussi heureux. Et c'est pas parce qu'il sera heureux plus tard avec sa femme que maintenant il doit vivre dans la tristesse. Il y a plusieurs stades dans la vie. Il y a un premier stade où tu vis entouré de ta famille, le noyau familial, c'est-à-dire tes parents et tes frères.
Après, tu passes à un autre stade, plus mûr, où tu construis toi-même une nouvelle histoire. Et tu es encore plus heureux. C'est vrai que ça crée une certaine tristesse pour la maman, le papa et le frère. Il était parmi nous, il est plus là, il est parti. Des fois, il y a des larmes qui coulent le jour du mariage, etc. Donc, on peut comprendre ces sentiments. Mais ils n'ont pas véritablement de sens. C'est pas qu'il y a un amoindrissement de la vie, mais au contraire, un renforcement de la vie qui apparaît sous une forme bien plus élaborée. Et bien, c'est comme ça qu'il peut considérer le passage de la vie dans le corps vers la vie sans corps. Quand tu comprends de cette manière, tu n'as pas peur de la mort. C'est comme un enfant, le jour de sa bar mitzvah, il dit, messieurs, dames, il fait un beau discours. Aujourd'hui, sachez que j'enterre mon enfance et je rentre dans l'âge adulte. Après, plus tard, il dira, aujourd'hui, j'enterre mon célibat et je rentre dans l'âge mûr de construire une famille. Mais où elle a disparu, cette enfance? Elle est partie intégrale de sa personnalité. Seulement, maintenant, l'aspect le plus mis en valeur, c'est le fait qu'il soit adulte, mais qui est construit sur un étage inférieur, qui est l'étage de l'enfance, qui est encore en lui. Donc la vie que tu as vécue dans un corps, elle continue d'être dans l'autre vie, la même vie, qui est sans corps. C'est juste un passage comme un autre. Donc, kol machat teshuva mitarmek et yoter. Plus la teshuva s'approfondit en nous, c'est-à-dire on pense à la teshuva. C'est-à-dire on comprend de là que la teshuva, c'est pas seulement un changement comportemental, mais c'est essentiellement un changement conceptionnel. C'est ça ce que la teshuva est censée agir sur nous, de penser autrement les choses. Kol machat teshuva mitarmek et yoter. Plus la teshuva s'approfondit en nous, la crainte, la peur de la mort va en s'affaiblissant, en se minimisant. Jusqu'à arriver à un tel point de maturité, de compréhension que la seule et unique réalité des choses, c'est la spiritualité. Et après, il n'y a plus peur du tout de la mort. Dans Eshetraïl, il y a un psuki qui dit elle rira le jour dernier. Elle rira de la mort. Il y en a qui sont effroyés de la mort. Elle rit de la mort. Ça ne lui fait pas peur. C'est une grande femme, intelligente, spirituelle. Donc à la place de cet effroi, de cette peur, ça se remplace par Vatisrak et Yomar. Et il explique. L'existence spirituelle qui est dans l'essence réelle de l'homme. Kametziut, Aruchanit shel Olam Kulo. Tout comme l'existence spirituelle du monde entier. Et de plus en plus mise en relief dans ta personnalité lorsque tu baignes dans cette sphère de la Teshuvah. Cette assurance totale, c'est pas un doute, c'est pas il se peut que, c'est la chose la plus sûre, la plus vadaï que tu as dans ta vie. Ceci va et rayonne de plus en plus dans ta conscience. Va mavet oved et chemo. Et alors la mort perd son nom de, a priori, de fin. Vous voyez, parfois dans des enterrements, les gens qui sont autour de la tombe, ils sont tout jeunes de peur, parce qu'ils s'imaginent dans le trou. Pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Avant, tu vivais dans un corps, maintenant tu vis sans corps. Tu comprends bien que tu n'es pas un steak, tu n'es pas un pull vert, tu n'es pas une chemise, tu n'es pas un tricot, tu n'es pas de la peau, tu n'es pas un squelette, tu n'es pas un steak. Tu es une entité vivante. Cette entité vivante provient de la vie divine qui rayonne en toi. Ton essence première, qui est ton âme, est Chelek Eloham Imal, est un dévoilement de divinité, un rayonnement de la divinité en toi. Et bien, ce rayonnement restera en toi pour l'éternité.
tout comme l'éternel est éternel. Dieu est éternel. Donc, le rayonnement de l'éternité qui est en toi restera pour l'éternité. Pas de quoi avoir peur. Après, à la fin des temps, tu te réhabilleras dans ce corps. Peu importe. Même là-bas, c'est pas trop mal. תופסת את בליטתה הרשומה בוודאותה הולכת ומתרוצצת. Ça devient quelque chose de vadaï. C'est pas un discours vide que tu dis de temps à autre pour appartenir au camp des religieux. Juste un masfataim qui s'appelle, un impôt d'élève. Mais en fait, tu n'y crois pas. Ça devient quelque chose, la donnée la plus sûre dans ta conscience. Sachez que c'est vite dit ce que je suis en train de dire, mais la quasi-totalité des gens n'y croient pas. La quasi-totalité de l'humanité, y compris même des juifs et parfois malheureusement même des juifs qui sont pratiquants, etc., n'y croient pas vraiment. Ça veut dire, ils le disent pour bien paraître, parce que c'est ça qu'on doit dire, parce que c'est ça qu'on m'a appris à l'école, mais ils n'en sont pas convaincus. Ils ont comme une impression que toute translation du Chol au Kodesh est une translation de l'existence au néant, de la réalité à la nullité. Juste pour imaginer ce que je suis en train de dire. Imaginons une rencontre mondaine avec des mamans ou des papas, peu importe, ou les deux ensemble. Alors bonjour Madame Bokobza, qu'est-ce que fait votre fils dans la vie? Ingénieur en informatique. Oh, c'est très bien ça. Et vous, Madame Lévy, ingénieur en aéronautique. Extraordinaire. Et vous, avocat. Et vous, médecin. Et vous, Madame Cohen, elle dit entre les dents de manière timide, mon fils, il étudie à l'Yeshiva. Ah, c'est très très bien la Torah, mamash, kol hakavod, etc. Mais quand est-ce qu'il va commencer à faire quelque chose de constructif? En d'autres termes, il s'adonne à des vanités, à quelque chose de nul. C'est pas du sérieux. Il vit dans des fantasmes, dans des rêves, dans des pensées déconnectées de l'existence. Eh ben, cette réaction est due au fait que les gens pensent que la matière, c'est ça la réalité. La spiritualité, c'est du vent. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. Hachem, Elohechem, Emet. Il y a une et unique et seule existence, c'est la divinité. Akol nimsa me'amitat imatseo shel HaKadosh Baruch Hu, dit le Rambam, c'est comme ça il ouvre son livre Yad HaChazaka. Tout n'existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Si un objet, Dieu en retire son existence, il retourne au néant total. Donc, la seule et unique réalité de l'existence, c'est la réalité divine qui se trouve dans toute existence. Et quand elle en est extirpée, il ne reste plus rien. Vous voyez bien, un bonhomme bien gras, bien joyeux, rempli de fric, un beau jour, oup, on retire son âme. À qui s'il en reste? Un bout de chair qu'on jette dans un trou, qui se décompose, qui disparaît. Et pourquoi il n'a pas disparu avant? Mais parce qu'il y avait de l'existence dans lui. Et comment qu'on appelle l'existence en hébreu? Havaya. Havaya, c'est l'existence. Et Havaya, ce sont les lettres de Dieu. Yud Kevavke. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yud Kevavke. Le verbe en hébreu lehavot veut dire faire être. Donc Dieu, la source de tout être, c'est lui qui fait être constamment les choses. Yehavé, il fait être constamment. Et quand il s'en retire, il n'y a plus rien. Donc, quand tu baignes dans cette atmosphère de la pensée de la Teshuvah, petit à petit, tu te familiarises avec ce contexte. Tu le vis intensément. Et finalement, tel devient ton regard envers toute autre chose. Même quand tu analyses
des événements politiques. Peu importe qui a dit quoi, ça n'a aucune importance. Tu analyses les idées qui s'entrechoquent. Parce que c'est ça l'existence. Alors aujourd'hui, Monsieur Derry a dit que si on laisse pas, on donne pas, on laisse pas les, je veux dire, on formalise pas le fait de déserter, je casse le gouvernement. Et l'autre, il dit, si vous vous enrôlez pas, ça sera la guerre civile. Je m'en fous que ce soit Derry, que ce soit M. Golan, ça n'a aucune importance. Ce sont des idées qui s'entrechoquent. L'individualisme religieux contre le collectivisme. C'est ça ce que je vois directement par défaut. C'est ça la véritable existence, qui parfois incarne cette personnalité, parfois incarne une autre personnalité, mais c'est ça qui gère l'existence, ce sont les idées. Donc si tu veux avoir une influence réelle sur l'existence, tu dois émettre des idées. Et les idées d'elles-mêmes feront bouger l'histoire. Ce ne sont pas les armes qui gagnent, ni la brillance politique, ce sont les idées, la démarche des idées. Toute l'histoire, c'est un engrenage constant d'idées qui s'entrechoquent, qui s'harmonisent, qui se contredisent, qui se complètent. Plus tu baignes dans la sphère de la teshuva, plus tu appréhendes l'existence de cette manière et plus tu vis véritablement la réalité des choses. Et tu ne vis pas dans le brouillard, dans un pseudo-monde. C'est ça le véritable monde. C'est ce qu'il a dit. L'existence spirituelle qui est dans son existence réelle, comme l'existence spirituelle qu'il y a dans le monde entier, t'en fait cette edblitata. Devient de plus en plus en relief dans ta conscience. Tu en es conscient et tu en es assuré à 1 milliard %. Il n'y a que ça qui existe. Tout le reste sont des formes d'expression. Et alors, Amavet Ovedet Shemo, la mort, si tragique qu'elle paraît, perd son nom. Perd et morao palatsuto. Sa crainte. Veishiut aichida, olechet ou mitgadelet. Et c'est comme ça que ta personnalité va grandissante. Nichneset betochen aklali shalouma. Et petit à petit, tu t'intègres totalement dans la collectivité de la nation. Car elle, elle est éternelle. Le peuple d'Israël est éternel. Les individus ne sont pas éternels au niveau du corps, au niveau de ce monde-ci. Ils disparaissent, ils se dissoudent dans leur tombe. Mais Ram Israël Chaïv et Kayam, plus tu es conscient du fait que ta véritable personnalité, en fait, c'est la personnalité collective éternelle qui s'appelle Knesset Israël, ou bien qui s'appelle Ashrina. Ani Vao Oshiana Zeshem Ashrina. C'est ça mon être, c'est ça mon moi. Donc, les joies de la nation, c'est ma joie. Les tristesses de la nation, c'est ma tristesse. L'avenir de la nation, c'est mon avenir. Durant ma vie, dans ce corps, j'ai eu un impact sur la nation. Je l'ai fait avancer dans ce domaine, dans un autre domaine. Cette empreinte que j'ai mise sur la nation restera pour l'éternité. C'est ça mon éternité. Donc que je continue dans un corps, je continue son corps, peu importe. On voit ça par exemple lorsque Abraham Avinu s'apprête à aller égorger son fils Yitzhak. Alors il dit à Eliezer, attendons-le ici avec l'âne, on va, Venashuva Elechem, n'ayez crainte, on reviendra vers vous. Comment ça, on reviendra vers vous? Il sait très bien ce qu'il va aller faire là-bas. Il va aller égorger son fils. Donc je reviendrai vers vous. Non, non, c'est un petit détail insignifiant. On reviendra vers vous, nous deux. Moi avec corps, lui sans corps, aucune importance. L'âme d'Yitzhak, son œuvre gigantesque, continuera d'agir pour l'éternité dans le monde céleste et dans notre monde aussi. Elle continuera d'agir. Tzadikim, Bemitatam, Nikraim, Chaim. Vereshaim, Chayem, Nikraim, Metim, Israël. Les tzadikim, même quand on a l'impression qu'ils sont morts, parce que tu vois, ils sont sous terre, ils sont encore vivants.
ils agissent. Leur impact, leur enseignement, leur élévation de leur entourage se propagent constamment, comme des vagues, par le biais de leurs élèves, par le biais de leurs écrits, et par la continuation de l'activité de leur âme dans le présent, pas seulement ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils ont ensemencé, qui continuent d'agir. Dans le présent, maintenant, ils continuent. Celui qui, toute sa vie durant, dans son corps, se souciait de l'avancement du peuple d'Israël, c'est pas parce qu'il a quitté ce monde-ci que maintenant il s'en fout. C'est l'intérêt essentiel de sa vie, le peuple d'Israël, l'avancement de la Géoula. Donc qu'il soit là ou qu'il soit là-bas, aucune importance, il continue de vrai exactement de la même manière. Bah, comment ça marche? C'est pas de la magie noire. Il vient, il incite des personnes, il les motive. Mais comment? On ne parle pas avec les morts, vous me direz. Pas besoin de parler avec les morts. Parfois, il y a une pensée d'idéalisme qui s'éveille en toi. D'où provient-elle? C'est ton rabbin qui te l'a soufflé dans l'oreille. Tu n'en es pas conscient. Tu penses que ça vient de toi-même. Tu te dis, mais quel moustique t'a piqué? Eh ben, le moustique, c'est mon rabbin. Mechila Megvoto. C'est lui qui me suscite. Avec sa fourche, il me pique dans les fesses constamment pour continuer d'œuvrer. Il vient sous forme de rêve, il vient sous forme de pensée, il vient sous forme de renforcement de ta personnalité, de ta volonté. Il continue d'agir. Ici, il ne peut pas agir dans un corps, mais il a ses antennes. Il a placé ses forces ici dans ce monde-ci qui continuent d'agir et il agit à travers eux. Donc, Eshiuta Echida, lorsque tu comprends tout cela, alors ta personnalité individuelle, Olechet ut mitgadel, va en grandissant. Venichneset betochan haklali shel haouma. Elle s'intègre totalement dans la généralité de la nation. À tel point que tu ne te penses plus comme une entité individuelle. Je n'existe pas en tant qu'individu. Je suis une feuille de cet arbre. Je suis une brindille de cet arbre. Etz hachaim. Em hachaim shelanu. Notre mère matrice, c'est Knesset Israël. D'elle nous vivons et pour elle nous vivons. Venivlat, elle est totalement avalée. Misham, le peuple d'Israël étant le cœur battant du monde entier, donc lorsque tu intègres totalement le peuple d'Israël, tu intègres totalement en fait l'univers entier, qui lui aussi est éternel. Baltimot Baret, Haaretz. Ce monde est éternel. Vi maklaliut eliona, motzeti toshra biziv Eloi vekudel chosno. Pas seulement dans l'humanité, pas seulement dans l'univers, mais dans la lumière divine mamash. Oro vetanug. Ashir Achaim, dans toute la richesse de la vie, Amat Biim, Yeshut Nitzachat, qui imprime en toi une entité victorieuse et éternelle. Je voudrais juste revoir avec vous, pour compléter cette pensée, ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre 9, paragraphe 1. Regardez. Pas de mal de rafraîchir la mémoire. Regardez. Le fait d'être fixe dans la pensée de la teshuva. Encore une fois, teshuva, c'est pas faire teshuva. C'est pas rectifier un péché. C'est de vivre dans cette dynamique constante d'amélioration. Influencé par ce flux divin constant qui abonde dans ce monde. Donc, lorsque tu penses à cela constamment, ou sofeg az, tamid el tocho rachadin, tu es imbibé constamment d'un esprit délicat, ou ma'amidatoi basé à la basis arouchani. Et ça te fixe maintenant sur un fondement de spiritualité dans la vie, dans l'existence. Tu comprends que la seule et unique réelle existante, c'est la spiritualité. Il continue dans ce sens. Atshuva shre balef tamid. Le fait que la tchouva soit constamment dans ton cœur. Mais vadet, c'est comme vadet, rend vadaï. T'amène à une certitude. C'est pas quelque chose que tu récites machinalement. C'est
quelque chose de profondément ancré dans ta conscience avec une certitude totale. Mais va-t-être la Adam est à Erech HaGadol shel HaChaim HaRuchanim, la grande valeur de la vie spirituelle. C'est pas un amuse-gueule la spiritualité. C'est pas les discussions du Shabbat. Toute l'année, toute la semaine, on fait des choses constructives et importantes. Ouais, Shabbat, on raconte des choses bizarres. Ah non. Constamment, je suis dans le Shabbat. Des fois, je suis dans le Shabbat en m'abstenant de travailler. Des fois, je suis dans le Shabbat en travaillant, mais c'est la même démarche. Ve'yisod Agadol, encore un autre fondement, ça développe dans ta conscience. Sharatzon atov hakol. Que la bonne volonté, c'est tout dans ce monde. Et quand la kishronot shebaolam, tous les atouts que tu as dans ce monde, et là, mais là, milouav, ne viennent que remplir cette volonté, ne viennent qu'au service de la bonne volonté, ne sont que des outils aux mains de la volonté. Donc, sur quoi il faut mettre tout le paquet, comme on dit? Intensifier en toi ta bonne volonté. Et comme on le sait, la bonne volonté toute seule n'est pas capable de gérer le monde. C'est bien beau que tu veuilles procurer du bien à tout le monde. Encore faut-il savoir comment le faire. Comme dans l'exemple qui est rapporté dans le livre du Kuzari. Le pharmacien a traîné, n'est pas arrivé aujourd'hui, et la porte de la pharmacie est fermée. Alors il y a une queue interminable de malades qui attendent avec impatience. Quand est-ce que ce pharmacien arrive? Il n'arrive pas, il n'arrive pas pendant des heures. Puis il manque quelqu'un qui est amoureux fou de tout le monde et qui a une compassion profonde avec la souffrance des autres. Eh ben, il prend un marteau, il casse la porte, il se met derrière le guichet, là, il commence à distribuer des médicaments à tout le monde. Allez-y, prenez. Il a de la très bonne volonté, Anachon. Ils vont tous arriver au cimetière. Il ne suffit pas d'avoir que la bonne volonté, encore faut-il aussi connaître la science. Il faut avoir de la chorma, de savoir qu'est-ce qui guérit quoi, comment faire dans une telle situation. Donc, évidemment, l'élément le plus important et le premier, c'est la bonne volonté. Maintenant, pour qu'il puisse réussir son œuvre, il faut qu'il ait des outils. Un des outils, c'est la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est qu'un outil aux mains de la bonne volonté. Et comme je le répète pour la millième fois, aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce au développement de l'intelligence artificielle, on comprend ça davantage. Et vous voyez, l'intelligence artificielle, elle est vraiment très fuitée. Elle comprend tout. Et très rapidement, à une vitesse vertigineuse, qu'aucun homme ne peut entrer en concurrence avec elle. Et malgré tout, ce n'est pas un être vivant qui veut le bien. C'est une machine. Évidemment qu'on doit s'en servir. Mais qui doit s'en servir? L'homme bon. C'est une machine comme une autre. Et bien la cervelle, l'intelligence, c'est une machine comme une autre. Et tu vois, on peut performer de manière artificielle une machine plus élaborée que la tienne même. Donc ne tombe pas dans le piège de croire que celui qui est intelligent et qui comprend vite et qui déduit vite et qui a une bonne mémoire, c'est lui qui doit gérer la nation. Non, celui qui cherche le bien. Évidemment, s'il cherche le bien et il est idiot, ça ne mènera pas à grand-chose. Qui cherche le bien d'abord, qui veut le bien, après qui apprend comment réaliser ce bien à l'aide de cet outil qui s'appelle l'intelligence. Donc, on retourne à notre paragraphe. On ne va pas réétudier toute la pisca, c'était juste pour rajouter ce qu'il a développé ici. Donc, on a fini le paragraphe Gimel. פלסותו, מה זה פלסותו? C'est un effroi. Un Mitpalet affront, est, avoir peur, euh, si vous avez un synonyme bien plus fort que peur, c'est ça. Je ne sais pas comment le dire. C'est horreur. effrayé, terrifié. L'effroi, Voilà. l'épouvante. Épouvantable. Il est épouvanté. Oui, l'épouvante, d'accord. Donc, à Mavet, la mort perd son nom, et avec cela, sa peur et L'effroi. son effroi, son épouvante, je ne sais pas comment dire. Vous avez compris. Tov. Dalet. Ma'alach kol hayesh, hu banui al yesod ateshuva. C'est-à-dire la démarche de toute existence
tout ce qui existe dans ce monde est fondé sur le fondement de la Teshuvah. Il va expliquer. Ahavayot, les existences, tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui est concret dans ce monde. Midgalot betur yirida me Elohiyut leolamiyut. Nous, on a comme l'impression que ce qu'on touche, qui est concret, ça, c'est du yesh. Ça, c'est de l'existant. À tel point, avec beaucoup d'effronterie, on ose dire yesh me'ain. Le monde a été créé, yesh, qui veut dire ça existe, de l'inexistant. Mais c'est qui cet inexistant qui a créé l'existant? C'est le super existant, c'est Dieu. Donc a priori, c'est un blasphème de dire yesh me'ain. Cette existence, cet objet, je ne sais pas, ce cheval, cette vache, cette pierre, cet arbre, existe et a été créé par l'inexistant, me'ain. Et ça, c'est une approche totalement erronée. En fait, a été créé par le grand Yesh, qui est tellement grand, ce Yesh, que je n'arrive pas à le percevoir. Donc, il est tellement éblouissant que je n'y vois rien. Comme si il y a le soleil devant mes yeux, ben, c'est tellement éblouissant que je vois noir. 2 secondes. On continue. C'est clair? Donc, en fait, à vrai dire, toute existence qu'on connaît, c'est une certaine mort. C'est exactement le contraire. Quand ceci était dans la pensée divine, c'était rempli de vie. Quand ça atterrit dans ce monde, pour que ça puisse atterrir dans ce monde, ça doit réduire, ça doit s'étouffer, ça doit s'envelopper. D'ailleurs, comment qu'on appelle le monde en hébreu? Olam. Olam, zinachon leha'alim. Ça veut dire caché, camouflé. Ça veut dire la vitalité divine dans toute sa puissance, qui a voulu une certaine essence, un certain objet, pour qu'elle puisse apparaître dans ce monde, il doit un petit peu la tuer, l'étouffer, la rapetissir, la minimiser. Donc ça change exactement de manière contraire toutes les valeurs qu'on a. Toi, tu as l'impression que les objets, les chevaux, les vaches, les voitures, tout ça, c'est du yesh. La pensée spirituelle, c'est du vent. C'est exactement le contraire. Lorsque tout ceci, même toi, tu peux dire, mon moi, c'est ça, c'est mon corps. Et ton corps, bientôt, il va se dissoudre, il va disparaître. Mon véritable moi, c'est mon âme. Et elle était 1 milliard de fois plus grande que mon corps. Elle ne peut pas rentrer dans mon corps tellement il est petit, tellement il est grossier, tellement il est opaque. Elle ne peut pas rentrer dans le corps. Elle supervise le corps. C'est marqué dans la Gemara. C'est comme un fil de soie microscopique qui vient de l'âme et qui anime le corps. Elle est infinie. Elle est dans tous les mondes. Et un petit fil de soie très fin vient et pénètre ta personnalité. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Ah, Vayot, il s'avère en fait que toute l'existence qu'on rencontre aujourd'hui, qui nous paraît solide, importante, etc., c'est Yeridam Elokiyut et Olomiyut. C'est une chute de la divinité à ce monde-ci. Shehi Kemo Ashpala Umita. C'est une chute et une certaine mort redoutable. Toutes les chutes dans le monde qu'on connaît, Darga et Darga, par exemple. Il était hier le chef d'état-major, il était dissuadé de son rôle, sans aucune association politique actuelle, et on l'a rendu un simple soldat. Oh, quelle chute, quel drame. Eh bien, tous les chutes de niveau à un autre niveau qu'on connaît. Meribou Kisharon, Vekinyan, et Miyut Kisharon, Vekinyan. Comme quelqu'un qui a énormément d'atouts, etc. Et un jour, malheureusement, il a eu, je ne sais pas, une hémorragie cérébrale, il a perdu toute sa mémoire, toutes ses capacités, etc. C'est une chute dramatique. Loïchoula.
Tout ce genre de chutes ne peuvent pas ressembler, n'ont aucune commune mesure avec la chute de la création. C'est ce que nous, on appelle la création, qui a priori, c'est quelque chose de, finalement, est quelque chose qui apparaît de solide, d'important. C'est une mort. C'est une chute. Mais tout ça est dans le projet divin. On ne va pas pleurer, on ne va pas faire Tisha B'Av le fait qu'on ait un enfant qui vient de naître. Et on ne va pas faire la fête quand quelqu'un meurt. Parce que selon ce qu'on vient de dire, alors, on devrait s'endeuiller lorsqu'un enfant vient de naître et faire la fête quand quelqu'un meurt. Non. Chaque fois, chaque chose en son temps. Dieu a décidé que cette âme doit apparaître dans ce monde. Et c'est vrai qu'elle étouffe un petit peu, elle est rétrécie, mais c'est ça sa mission. Et quand elle va se mesurer avec tous les problèmes et les complexités de ce monde, elle va ressortir victorieuse. Elle en ressortira encore plus grande que ce qu'elle était avant d'avoir chuté dans ce monde. Donc ça, c'est le projet divin. Tout est évalué avec un équilibre suprême que Dieu fait chez le Shfitat Tzedek pour établir la justice dans ce monde. Qui est tout évalué avant que tout ne soit créé. Tout était dans le projet divin, tout est calculé au micron près. Ce n'est pas une faille ou un bug du projet divin. Tout est calculé. Le monde est construit avec Chesed. Olam Chesed Ibané, avec la bonté. Mishum Midat Gvura, Adin. Il faut les deux. Chesed et Gvura. Gvura, c'est la rigueur. Ça veut dire, on ne peut pas gérer le monde avec du Chesed. Il faut aussi rentrer dans des normes bien déterminées. Par exemple, je veux vous donner énormément de Chesed. Mais vous n'êtes pas à la mesure de recevoir cette intensité de Chesed. Finalement, elle vous étouffe. Elle vous noie dans le Chesed. Il faut savoir retrécir mon Chesed avec beaucoup de gvoura, beaucoup de courage et de rigueur et l'amener à la mesure adéquate du réceptacle. Comme l'exemple que je donne toujours, une maman qui aime beaucoup son bébé et qui commence à lui donner le biberon, et à chaque fois que le bébé suce sa tétine, et c'est elle qui a un plaisir intense. Comme c'est bon. Donc elle est tellement contente qu'elle va lui déverser une tonne de lait dans le ventre. Mais il va exploser ce bébé. Donc il faut savoir contrôler ton chesed, le minimiser à la mesure de la capacité du réceptacle. Donc Dieu, c'est pareil. Dieu, il est cool au chesed. Il abonde de bonté, de volonté de donner. Oui, mais on ne peut pas tout recevoir. Ça va nous faire exploser. Donc lui aussi, il est kovesh et titzro. Bekvura. Ezeu gibor kovesh et titzro. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir dans toutes les relations interpersonnelles, les relations parentales avec les enfants, l'homme avec sa femme, la femme avec son homme, etc., etc. Sans chesed et gvura, on ne peut rien faire avancer dans ce monde. Tout commence par le chesed, c'est-à-dire cet élan de bonté, mais après, il faut savoir freiner, combien donner, tous les combien de temps, à quelle mesure, au compte-gouttes, etc., pour que ce soit constructif et non pas noyant. Donc, même la création du monde, Dieu a dû retrécir, se retrécir, ne pas donner tout ce qu'il voulait donner, sans quoi le monde n'aurait pas pu supporter, tout aurait explosé. Donc, Dieu se condense dans une moustique, se condense dans une vache, se condense dans un homme. Ça, c'est la Gvura Elokit, la Kovesh et Titzro. Ça commence du Chesed, Olam Chesed Ibané, il veut abonder de bien dans ce monde, mais Yashgam Midat Gvura, Din. Et donc, c'est ça ce qui est dit dans le début du Bereshit, Ruach Elohim Rachef et Alpene Amaim. Ruach, l'esprit de Elohim, Elohim c'est Midat Din, c'est-à-dire la rigueur, la précision, et Maïm, l'eau, ça abonde, ça abreuve, ça arrose, ça symbolise le Chesed. Omlam, Iridazu, Alo Yesod Aliyah et le Nagnuzba. Cette chute dont on vient de parler et qu'on a même nommée de mort, qui est toute création en fait, il y a en fait une chute pour mieux rebondir. Mais les Fleseder Zmanimi, ça c'est pas un bug, c'est pas une faille. Tout a été prédit à l'avance, Dieu a bien conçu son monde, il est bien.
programmer son monde. Avant bien que le temps n'existe, avant que toute créature existe, tout était déjà dans sa tête, dans sa pensée. Aria alia krucha varba. Ça veut dire, tu as l'impression que c'est une chute. En fait, c'est une montée qui commence par une chute. C'est comme les montagnes russes. ותהום רבה של המשפט והרי אל של צדקה ירדה וישקו. Donc le mishpat, c'est encore une fois comme le din, et le tzedaka c'est comme le chesed, s'embrassent l'un l'autre, se complémentarisent l'un l'autre pour faire avancer le monde dans son bon sens. והולכים הדברים ומתבררים, c'est ainsi que les choses vont s'éclaircissant petit à petit. Shavim le'etanam, et finalement ils retournent dans toute leur vigueur, beyeter seet, beruach ha'adam, avec encore plus de puissance dans l'esprit humain. Shateshuva et chelko venachalato. Et ceci se fait grâce à la teshuva. Encore une fois, c'est pour recadrer la teshuva dans le contexte universel. Cessez, dit le Rav Kook, d'étrangler la teshuva au niveau humain dans ces petits bobos spirituels et religieux. Voilà, j'ai fait un petit péché, oh là là, quelle année ils vont me ramasser, alors on va demander pardon au bon Dieu pour ne pas qu'il me frappe trop fort, etc. C'est une profanation du concept de la teshuva. La teshuva, c'est le vecteur qui fait avancer l'existence entière. Entre autres, ça passe aussi chez toi. Et même tes chutes intentionnelles ou par erreur aussi font partie du processus de ta progression. Tu as chuté, ça arrive. Et personne ne viendra te dire pourquoi tu chutes. Parce que l'homme, dans sa définition même, il est faillible. Le monde est faillible, l'homme est faillible. Le problème, c'est pas que tu es chuté. Le problème, c'est qu'après que tu es chuté, tu désespères et que tu te dis, bon, si je chutais, alors je suis un nul, alors je continuerai toute ma vie à ramper à terre. Non, relève-toi de suite. C'est en cela qu'on viendra vers toi avec une exigence, de ne pas t'être relevé de suite. Le fait que tu aies chuté, ça arrive à tout le monde. Ça n'existe pas dans ce monde. Un tzaddik qui ne fait que du bien et qui ne faute jamais. Et même quand il fait du bien, dans son bien, il y a toujours une partielle de saleté. Qu'on épure constamment, mais c'est jamais parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. André Nier, il disait la perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. Bidiouk, Ishtalmut. On n'est pas dans le monde de la Shlemut, mais dans le monde de la Ishtalmut. Dieu, il est dans la Shlemut. Nous, on est dans l'Ishtalmut. Alors, on dirait d'abord, Dieu manque la Ishtalmut. S'il a seulement la Shlemut, il n'a pas d'Ishtalmut. S'il a de la perfection, donc il n'a pas de perfectibilité, donc il a un manque. Il a de la perfectibilité grâce à nous. Et en cela, on dit, tu nous oses l'Elohim. On rajoute de la force à Dieu en rajoutant la perfectibilité qui est en nous. Puisqu'on le dévoile et qu'on progresse constamment, donc on peut dire d'une certaine manière que Dieu progresse constamment. Donc il a lui aussi cette perfectibilité constante. C'est clair? Donc de manière générale, les choses vont s'éclaircissant. Shavim les Tana retrouvent toute leur vigueur avec encore plus de puissance après la chute. C'est pas parce que tu as chuté, c'est la fin du monde. Tu as chuté, on a fait des gaffes, il y a eu le 7 octobre, tout d'un coup le lion s'éveille et déchiquette tous ses ennemis. Encore une gaffe, on fait, mais c'est pas grave, on se rattrapera de plus belle. Ça ne veut pas dire qu'il faut légitimiser, encourager les gaffes. Mais il faut comprendre que quand on fait des gaffes, ce n'est pas la fin du monde. On en ressort grandi toujours. Shavim letana beter seed beruach ha'adam. Shatchuva yichelko venachalato. La teshuva est la part et l'héritage de l'homme. C'est partie intégrale de sa personnalité. On ne peut vivre sans teshuva. Si ce n'est qu'on savait qu'il y a teshuva, on arrêterait de vivre. Parce qu'on chute tout le temps. On fait tout le temps des fautes. On fait tout le temps des gaffes. Et si on pensait que ce serait irréversible, incorrigible, on arrêterait de vivre. On arrêterait d'agir de peur de fauter. Il y a des gens qui font rien dans la vie. Parce que ce sont des perfectionnistes. Ils veulent faire aucune gaffe. Ouais, dès que tu commences à mettre les mains à la pâte, tu fais des gaffes. Il n'y a que les gens qui agissent qui font des erreurs. Ceux qui ne foutent rien, ils font jamais d'erreur. Comme on dit dans le monde des yeshivot, Amahar et Flotoe Betosfot. Un illettré ne fait jamais d'erreur dans la compréhension de Tosfot, parce qu'il n'essaie même pas de comprendre Tosfot. C'est seulement un Tamid Chacham qui peut se tromper dans la compréhension de Tosfot. Donc c'est pareil. Les gens qui agissent dans ce monde, ils doivent savoir que l'homme est faillible. Et ce n'est pas le rein du monde. Toi, j'ai fauté,
Maintenant, je comprends encore plus le mal qui rend cela, le malaise que cela crée. Donc, si jusqu'à présent, j'étais à 10 mètres de la faute, maintenant, je m'écarte à 100 mètres de la faute. C'est ça ce que je retire comme leçon en vrai de la faute. C'est pas spécifique à l'homme. On vient de comprendre que c'est toute l'existence qui est bâtie de cette manière. La divinité elle-même, pour pouvoir apparaître dans ce monde, elle a besoin de fauter, entre guillemets, par le fait qu'elle se réduit. Elle n'est pas tout ce qu'elle voudrait être. Elle se réduit dans une moustique, dans un cafard, dans une mouche, dans une vache. Ouais, mais après viendra le peuple d'Israël, il fera avancer toute l'existence. C'est un processus long, etc. Il s'avérera rétroactivement que tout était pour le bien. Comme il dit, Adonai, Maron Ata et Talon Medorvador, qui a toujours été notre forteresse de toute génération. Betere Marim Uladou, bien avant que les montagnes n'eût été créées, Vatecholel Eretz Etevel, et tu avais déjà créé la terre, l'univers, Umorla, Vadola, Matel, et pour l'existence, tu seras notre Dieu. Tachev Enosh Adaka. Et toi, tu fais retourner l'homme jusqu'au plus petit détail. Mais ton mère Chouvou Ben Adam. Dieu ne désespère pas. Il a confiance en l'homme. Parfois, on pourrait désespérer pour se dire, mais je suis vraiment un nul. Hein. Imagine par exemple Marc, voilà. Je t'insulte. Après, j'ai vu quel gars j'ai fait, je te demande pardon. Après demain, je te rends compte, je fous une paire de claques. Ou pardon. Tu te fous de ma gueule, cette histoire-là. Tous les jours, tu m'insultes, après, tu te demandes pardon. C'est de la rigolade. Mais Dieu ne rit pas de nous. Dieu ne rit pas de nous. Il nous fait confiance. On a fauté, on lui demande pardon. Sincèrement, de tout cœur. Et demain, on refaute. Et on redemande pardon. Après demain, on refaute. On redemande pardon. Mais je vais dire, mais c'est quoi ça? Mais t'es un clown. Non. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu te fait confiance. Il sait parfaitement que c'est très sincère ta teshuva. Du fait que tu es un homme, tu es faillible. Tu fautes de moins en moins. Quand tu es un petit bébé, tu trébuches tous les 2 pas. Après quelques années, tu trébuches tous les 10 pas. Quand tu deviens adulte, tu trébuches tous les 10 ans. Ça arrive qu'on trébuche et qu'on tombe. Mais on se relève et on trébuche de moins en moins. Donc on devient de moins en moins nul. Mais on a toujours en nous une certaine nullité. Et ce n'est pas une raison de désespérer. C'est ce que dit Shlomo Amelech. Al tier racha arbe. Ne sois pas beaucoup rachat. Et un peu rachat, c'est permis. Je veux dire par là, ce n'est pas parce que tu as fait une faute que tu dois te dire, pour si déjà, je suis un gaffeur, alors autant continuer ma carrière en tant que gaffeur. Non, redresse-toi de suite. Reprends-toi en main. Ce n'est pas la fin du monde. Aucune situation n'est irréversible. Tout est réparable à tout instant, à tout moment de la vie. Tu vois bien que même le bon Dieu lui-même, pour apparaître dans ce monde, il a dû, entre guillemets, fauter, se rapetissir. Ben toi aussi, tu es tombé, tu as chuté. Il y a aussi Altier Tzadik Arbe, non? Il dit le contraire aussi. Bien, je n'exagère pas. Maintenant, plus on s'approfondit à comprendre, on observe. Combien, même les choses les plus microscopiques de l'existence, aussi bien l'existence spirituelle que matérielle. Yesh bahem mishum ze'irut vekimut shel kol haklalim. C'est-à-dire, tout ce qui se trouve dans le macro se trouve aussi dans le micro. Les mêmes forces d'attraction et de répulsion qu'on voit entre les astres, ben c'est exactement pareil qu'il y a dans chaque atome. La force végétative qui fait grandir un grand cèdre, c'est la même force végétative qui fait grandir une petite feuille de rien du tout. Dans ton DNA, il y a tous les messages qu'il y a dans tout le corps. Dans les choses les plus microscopiques, il y a tous les principes de toute la grandeur. Et c'est pareil au niveau de la spiritualité. Les grands idéaux de la Torah, ils apparaissent dans les petites halachot. Quand tu t'approfondis sur une petite halakha et tu essaies de comprendre quel en est le sens, quel en est l'objectif, tout d'un coup saute à ta tête tout ce que tu as appris en Emouna. Tu dis, ah, c'est extraordinaire hein, comment Dieu a fait les choses. Tous ces idéaux grandioses, comment il les a fait apparaître
dans ce petit tac microscopique. Dit le Rav Kook, dans chaque mitzvah, mitlachassim millionné kubikim shel idealim nisgavim. C'est un miracle. Ça veut dire, tu peux écouter 1 milliard de conférences enthousiasmantes qui t'élèvent vers la sainteté, la pureté, etc. Ça sera moins efficace que faire une petite mitzvah. Il dit, comment c'est possible? C'est juste un cube de cuir là que j'ai mis sur mon bras. Alors que là, j'ai été enthousiasmé, j'ai été enrichi intellectuellement, etc. Ben, je vous donne un exemple très simple. Tu peux avoir une table dressée avec 1 kilomètre de poulet rôti et de frites et tout ce que tu veux. Ça a une valeur nutritive. Eh bien, vient un scientifique, il condense toute cette valeur nutritive dans une capsule. Aval. C'est comme ça qu'on vit, qu'on va dans l'espace. On mange pas du poulet rôti, on avale des capsules. Il dit comment? Quand j'étais chez moi, ma femme préparait une dinde farcie, etc. Avec cette capsule, je vais vivre. C'est exactement la même valeur nutritive et 10 fois plus. Sachez, c'est ce qu'ils ont fait à nos soldats pendant la guerre. Ils leur donnaient des petits, soi-disant des mamtakim, comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des sucreries, une petite barre de chocolat, un truc comme ça, dans lesquelles il y avait une valeur nutritive et de vitamines de, de, avec laquelle tu peux tenir 2 jours sans avoir faim. Une fois par erreur, je suis allé manger chez mon fils. Il m'a dit, regarde, j'ai rapporté ça de la guerre, tu veux goûter? Alors, j'ai dit, oh, pourquoi pas? J'ai pris un café, j'ai avalé tout le truc. J'ai eu un mal de ventre pendant 3 jours. C'est explosif, c'est pas de la nourriture. C'est un explosif nutritif, cette chose. Et bien, la mitzvah, c'est un explosif nutritif spirituel. Dieu a condensé des milliards d'idéaux dans une seule action. Donc, ça, c'est la force divine. Donc, tout ça pour dire que même dans les choses les plus microscopiques, on retrouve les choses les plus grandes, mais qui sont condensées. Donc, on voit que c'est comme ça dans le monde matériel, et c'est aussi la même chose dans le monde spirituel. Kol koten, toute petitesse, on retrouve des traces de la grandeur. Alors, donc on n'a pas de quoi être émerveillé du secret de la teshuva, qui est capable de pénétrer dans les plus profondes fibres de l'homme, dans toutes ses pensées, dans toutes ses actions, et tout réparer. Dire, bon, une petite action insignifiante que j'ai profanée, c'est pas la fin du monde, non? Ça peut faire. Globalement, j'aime bien le bon Dieu. Globalement, pas globalement. Ce que tu viens de faire, tu as fait sauter la fusée en l'air. C'est comme si quelqu'un il est dans un engin spatial très sophistiqué, qui a coûté des centaines de milliards, etc. Dis-toi, il y a plein de fils dans cet avion. Ça fait là de trop. Il prend un petit calife, il coupe un petit fil. Et tout d'un coup, rien ne marche plus. Mais pourtant, l'idée y est, on est là dans l'espace, on a une bonne volonté, etc. Ça marche plus. Il y a un petit fil qui a coupé, ça marche plus. Donc les gens, ils se disent, mais que ça peut bien faire que mon site ait été coupé et qu'il reste 10 centimètres ou 8 centimètres. L'essentiel, c'est le rayon, comme on dit. C'est juste de manière associative, de penser, voilà, j'ai mes tzitzit, je me rappelle de Dieu. Non, c'est l'exactitude et la précision. Par là passe la vie divine dans le monde. Comme toi, qui es une personnalité charmante, intelligente, avec des visions et des idéaux très très grandioses. Et qu'est-ce qui arrive, Imchaz de Shalom? Une petite veine microscopique dans ton cerveau explose. Tu dis, mais c'est pas grave. Bah, t'es bichichim. C'est même pas un millionième de ma personnalité. Allah Alecha. Tu n'es plus fonctionnel. Pour que la vie puisse réussir en toi et s'exprimer dans toute sa richesse, ça doit passer par tous les plus petits détails, dans la précision la plus microscopique. Ben, c'est ça la précision de l'Alaha. Comment faire arriver la vie divine dans ce monde, qu'elle me pénètre et qu'elle se propage de moi vers Klal Israël et de Klal Israël dans l'humanité entière, de l'humanité dans tout l'univers. Et la Teshuvah, c'est réparer les petites coupures qu'il y a eu dans les veines microscopiques. Et tu dis, voilà, ce péché, c'est comme ça qu'on le repart, ce péché, c'est comme ça qu'on le repart. C'est une science. C'est toute la grandeur, on la retrouve dans la petitesse microscopique. Dit le Rav Kook dans Rotatora. De la même manière qu'on dit,
Magadlou Marasecha Hashem. Oh mon Dieu, combien sont grands tes œuvres. On doit dire aussi Makatnu Marasecha Hashem. Combien sont petites tes œuvres. C'est-à-dire comment tu as réussi à rentrer ta sagesse infinie dans les choses les plus microscopiques. Tu vois une petite fourmi, là, des fois tu t'ennuies, tu l'observes. Mais comment ça marche, ce petit truc là? Elle a une petite cervelle, un petit cœur, un petit machin, elle a ses envies, elle a ses peurs, elle s'organise, elle met de la nourriture de côté, mais des toutes petites. Et une fourmi, c'est énorme par rapport à une cellule et par rapport à un atome. Et que tu prends un atome et tu le fais grandir 1 million de fois et tu vois comment ça marche. Des électrons qui vont dans tous les sens et pas aucun des électrons ne heurte un autre. Et la pression de ce côté et de celle-là est totalement équilibrée. Et s'il y avait un déséquilibre, 1 milliardième de seconde, tout le monde se détruirait, tout le monde se condenserait. Comment tu as fait ça? Comment ta sagesse infinie a pénétré ce monde si microscopique? Donc en observant l'existence matérielle, qui n'est en fin de compte, comme on a expliqué, qu'une apparence de la véritable existence, qui est la existence spirituelle, on peut comprendre comment la spiritualité gère le monde aussi. Et c'est la raison pour laquelle elle nécessite aussi la même précision. Si ce n'est plus, parce qu'elle est encore plus importante, encore plus réelle. Et sur ce passouk dit Mi Bessari en observant mon corps, et la manière dont il fonctionne, la physiologie du corps, avec toutes ses précisions, etc., je peux faire une extrapolation pour comprendre comment fonctionne mon âme. Qu'elle aussi, elle a cette précision, et que tout comportement inadéquat lui porte atteinte, et la tue de manière locale, et cette maladie locale se propage, et après elle contamine les autres individus qui sont partie intégrale de ma personnalité, ma famille, mon peuple, mon humanité et mon univers entier. C'est comme ça que ça marche. Ce ne sont pas des métaphores à Botaï. C'est pas de la poésie pour effrayer les gens et d'être rigoureux. C'est exactement comme ça que ça marche. Si on a compris comment ça marche dans le domaine de la matérialité, qui n'est qu'une enveloppe légère de la réalité qui est la spiritualité, on peut comprendre que ça marche exactement de la même manière dans la spiritualité. Ce qu'il est en train de dire, on termine. Donc on n'est pas trop émerveillé, stupéfait du secret de la Tchouva qui pénètre aussi les plus profondeurs de l'âme. Ça commence d'abord dans les pensées les plus vastes, de dire voilà, je dois m'améliorer ma manière de vivre, avoir des pensées plus hautes, des comportements plus nobles, etc. Ça, c'est au niveau spirituel grandiose. Et finalement, comment ça doit se traduire? Dans une application rigoureuse et précise de l'halakha. Il dit mais quel rapport? C'est exactement pareil. La grandeur, elle est constituée d'éléments microscopiques. Et s'il y a un d'entre eux qui tourne pas rond, tout s'écrabouille. La tchouva, elle commence d'abord avant tout dans un changement conceptionnel, dans un objectif autre de la vie. Après, ça s'exprime dans le quotidien, dans les actes les plus précis, en étant très très rigoureux selon ce qui est marqué dans tous les plus petits détails de l'halakha. Choder, Adpratiou, Diouké, Maasav et Touré Midutav. Et après, la réparation de nos vertus. Et c'est pas seulement à l'échelle individuelle, même dans l'enchaînement de tous les événements historiques, c'est exactement pareil. Et plus nous prenons conscience de la valeur qualitative de l'homme. L'homme n'est pas quelque chose qui subit les événements, il n'est pas passif à l'existence, c'est lui qui est actif, c'est lui qui crée l'existence. Tes pensées ont une influence et impriment l'existence. Tes comportements ont une influence et laissent leur empreinte et déclenchent le processus. Chez les Dao Dioter, plus on comprendra la valeur qualitative de l'homme, Verucho et de son esprit, et le caractère nouveau qu'il donne à l'existence par son impression.
le monde avant toi, le monde après toi n'est pas le même monde. Tout est de se dire, Bishvili livra olam. Le monde a été créé pour moi. Il se prend pas pour n'importe qui, ce bonhomme. Eh bien oui, Dieu, ça fait 5000 ans qu'il t'attend. Et voilà qu'il t'a créé aujourd'hui. Tu as ton rôle à jouer. Tu as une mission à accomplir. Tu dois jouer ton rôle dans l'avancement du monde. Tu dis, mais je suis un boulon perdu dans l'univers. Non, tu as une importance capitale et centrale. Tes pensées, tes sentiments, tes actions donneront un autre aspect au monde, meilleur. Ça dépend que de toi. Miyad Nabid Beyrouth à la Yachas, à Masdir, chez la Tshuva de la Cosmite. Alors on comprend maintenant la relation qu'il y a entre ma Tshuva et moi et la Tshuva Cosmite. Ça va main dans la main. L'avancement du cosmos par ce flux divin et qui passe aussi par ma personnalité sont enlacés, entrelacés les uns dans l'autre. Mais Mouvana Yoteracha, dans sa compréhension la plus large, Vayoteramok, la plus profonde, Vayoteram, mais la plus haute. Et Im Tshuvato Shel Adam. C'est-à-dire tout ce qu'on a expliqué de la Tshuva cosmique, etc., ça va main dans la main avec la Tshuva de l'individu. Ce n'est pas deux droites parallèles qui marchent l'une à côté de l'autre. Quand tu es là, tu penses, tu agis, tu élèves, et ça fait des révolutions mondiales. Et tout change. Sur ces roues de l'histoire, tourne. Tes comportements, tes sentiments, tes idéaux, c'est ça qui fait l'engrenage des roues de l'histoire. Amaasim va revenir aussi bien au niveau de l'action qu'au niveau de la pensée. Mimar Makim Kirati Hashem. Et c'est ça ce qu'on dit. Makim Kirati Hashem. Oh mon Dieu, je t'appelle des plus profondeurs. Et moi, j'ai un petit truc approfondi dans un trou de l'existence. Que puis-je déjà faire? Non, non, non. Quand toi, tu cries à Dieu, ça change les choses. Quand le peuple d'Israël veut le bien paraîtra dans le monde. Quand le peuple d'Israël s'unit, et on ne peut pas faire abstraction de ce qu'on a vécu aujourd'hui, ces émotions très très fortes, un amour intense du peuple d'Israël, envers chaque individu du peuple d'Israël. Alors on a qui dit, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est péché, est-ce qu'il ne fallait pas le faire, il fallait qu'elle le faire. Ça, c'est un autre sujet. Mais le volcan d'amour duquel nous avons été témoins aujourd'hui et ces derniers jours, c'est un mérite extraordinaire dans le peuple d'Israël. Il y a quelqu'un qui a écrit dernièrement, ça m'a énormément ému. On a l'habitude de parler de Messirut Nefesh, du dévouement de soi. Mais de manière générale, c'est le dévouement de l'individu pour le collectif. Et là, on a fait un dévouement d'un autre genre, le dévouement du collectif pour l'individu. Toute la nation ne peut pas renoncer à son frère ou à sa sœur et décide de rentrer dans des dangers immédiats, sans aucun doute qu'il y aura des dangers. D'abord, sauvons la peau de nos frères. Après, on verra. Dieu nous aidera. Ça paraît illogique. C'est pas rationnel. C'est pas normal. C'est un débordement d'amour. Alors, Dieu nous aidera grâce à ce mérite. Je ne sais pas comment ça va, on va sortir de cette galère, mais sans aucun doute on sortira de cette galère. Amen. Parce qu'on dit Habur Atzavim Ephraim Anachlu. Le passage qui dit quand le peuple d'Israël était uni, même s'il est uni pour l'Avodah Zara, laisse-le tranquille, dit Akadosh Baruch Hu. La plus forte raison qu'on y s'unit pour une cause noble, de sauver ses frères et ses sœurs de l'enfer. Sans aucun doute que Dieu nous aidera à porter la Géoula très très rapidement. Amen. Amen. תודה רבה, חודש טוב. שבת שלום, תודה רבה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.